Ah, formidable. N'est-ce pas incroyable? Les Nintendo, le bilan financier. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Ken Bogard, ravi de vous retrouver pour cet épisode, on va dire hors série, des Nintendo, juste avant la dernière de la saison, notre épisode 48, si je dis pas de bêtises, qui sera du coup le dernier épisode de la saison des Nintendo, voilà, où on va revenir sur le bilan de l'année, et on va faire le bilan financier, épisode 47, si je dis pas de bêtises. Voilà, épisode 47. Bien entendu, aujourd'hui, j'ai décidé, comme je le dois chaque année, aux abonnés du Patreon. Donc, je vous rappelle, point d'exclamation Patreon dans le chat ou patreon.com/les Nintendo pour soutenir évidemment l'émission. C'est de vous faire en toute transparence le bilan financier des Nintendo. Combien ça rapporte, combien ça coûte, combien d'argent est-ce qu'il nous reste, est-ce qu'on peut continuer l'émission à la rentrée, est-ce qu'on peut pas continuer l'émission à la rentrée, est-ce qu'il serait bien d'avoir un peu plus, un peu moins. C'est toujours bien d'avoir un peu plus, mais je vais vous expliquer qu'évidemment la santé du Patreon va entraîner les choix que l'on va faire pour la rentrée pour les Nintendo. Donc je vous rassure, avant même que vous alliez plus loin dans cette vidéo ou dans ce podcast, pas besoin de vous inquiéter, les Nintendo se portent plutôt bien, et si on veut continuer le podcast tel qu'il est, c'est-à-dire à la maison, chez moi, autoproduit, normalement tout peut se passer convenablement pour la rentrée 2024. Voilà, je vous le dis tout de suite, vous pouvez partir là si vous n'avez pas envie d'être rempli par les chiffres. C'est compliqué, on ne peut pas donner un abonnement Prime Thomas Nintendo, on est obligé de l'utiliser soi-même. Qu'est-ce que je veux dire, voilà, malheureusement, vous allez le voir tout de suite, il est impossible ou quasiment impossible pour les Nintendo de se développer plus que ce qu'on fait là. Et vous allez voir que si on passe la barre, c'est grâce à des conditions un peu particulières qui ont permis aux Nintendo de coûter moins cher que ce qu'elle aurait dû coûter cette année. Et je vais vous expliquer un peu, alors ce qui n'est pas des stratagèmes, il n'y a pas de complotisme autour de cela, c'est juste une histoire de réduction de Coca-Cola. Mais je vais vous expliquer un peu comment, sans s'en rendre compte, les Nintendo ont gagné de l'argent, ou en tout cas on en perdu moins que ce qu'ils devaient. Donc on va passer immédiatement au petit bilan. Donc je vous ai préparé une petite feuille pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc les Nintendo cette année, c'est 47 épisodes. Une nuit des Nintendo, qui a été obtenue grâce à la barre des 3000 qui a été franchie sur le Patreon. Barre des 3000 d'ailleurs qui a été franchie, il me semble, une seule fois. Parce que là, ce mois-ci, il me semble j'ai versé 2800, donc moins de 3000. Globalement, je fais un versement des gains Patreon tous les mois, le premier du mois. Je vois ce qu'il y a dans le Patreon le premier du mois au matin et ensuite je le reverse directement dans le compte des Nintendo, à savoir celui de ma société, d'accord ? Donc en gros, sachez que tout l'argent du Patreon fait du chiffre d'affaires de ma société, mais ça ne fait pas de bénéfice. C'est vraiment quelque chose qui va tourner en cercle fermé. C'est pour ça que je vais parler systématiquement hors taxe quand je vais parler des Nintendo, parce que tout est payé hors taxe, et si jamais des intervenants me font payer de la TVA ou n'importe quoi, je ne prends pas ça en compte, parce que la TVA, je vais de toute façon la rendre immédiatement après à l'État. Donc un épisode des Nintendo, je vous en avais déjà parlé, pour tous ceux qui ne seraient pas habitués à ça, ça coûte normalement, théoriquement, dans la plus pure théorie absolue, 550 € à produire. Production, elle est simple, je produis la totalité de l'émission avec mon setup, le setup que vous connaissez, des Nintendo, voilà, qui est ici, j'aurais pu allumer la caméra pour vous montrer. C'est dans mon bureau, voilà, je me suis fait un triple studio dans mon bureau, donc vous avez ce bureau de stream, vous avez un plateau de stream que j'utilise pas trop, mais qui est déporté par ici, et un plateau de stream qui est en petit studio sur un canapé
juste à côté, voilà, dans une pièce de 10 mètres carrés. Voilà. Je me suis refait des studios, j'ai crafté tout seul des studios ici pour pouvoir produire des émissions. D'ailleurs, je pourrais même produire des émissions pour d'autres avec le setup que j'ai ici actuellement. C'est des petits moyens de production, mais c'est des moyens qui sont largement suffisants avec des micros que vous entendez quand même assez de qualité pour pouvoir produire des petites émissions. Donc c'est 550 €, tout ça se départage en 250 € de réalisation, donc ça c'est souvent soit Pierre, soit Nono, soit Chloé, soit Timothée Sim, lorsque ils sont disponibles. À chaque fois qu'un Nintendo est réalisé, un Nintendo qui fait entre 2h et 2h30, il vient, il prépare, il set up les caméras en fonction des demandes des machins, il rentre tous les assets, il s'occupe de tout, et ensuite après il sort la vidéo, il sort le podcast découpé, et ensuite après on n'a plus qu'à uploader tout ça. Bien sûr, il assure les plans de caméra, il assure que le volume audio soit là, il assure que si au milieu du podcast il y a le moindre problème, il puisse reprendre. Voilà, c'est la personne la plus importante dans un podcast si je veux avoir la liberté d'esprit de faire quelque chose. C'est le réalisateur, donc c'est lui qui coûte évidemment le plus cher. De toute façon, c'est un réalisateur qui est loué en tant que, tu vois, soit intermittent, soit au régime des indés. Donc de toute façon, lui, de ses 250 €, il va pas toucher grand-chose de son intervention. Donc c'est pour ça que ça coûte quand même relativement cher de payer des techniciens. Et à côté, il y a souvent deux chroniqueurs. Voilà, deux chroniqueurs qui coûtent 150 € par chroniqueur. Voilà. Donc, globalement, ça c'est personnel. J'ai choisi de rémunérer chaque intervenant des Nintendo qui participent à l'émission, qui le préparent en amont, qui font des dossiers, des sujets, des machins. 150 € par émission. Voilà, c'est globalement voilà ce que j'ai choisi. Ce qui avait un peu augmenté par rapport à avant, mais bon, j'ai choisi de rester sur les tarifs. Avant, je ne savais pas si Nintendo allait pouvoir fonctionner. Donc je facturais 100 € la pige, ce qu'on appelle une pige, donc, tu vois, globalement est bien dans le métier. Aujourd'hui, j'ai choisi de facturer un peu plus cette saison 2 parce que le Patreon le permettait et parce que tu vois, il y a des personnes, il faut savoir que ce soit Bitel, Sunday, Antistar qui sont les corps animateurs ici, mais aussi Borvo ou Sunday ou Ninist, lorsqu'ils sont quasiment tous streamers à part Borvo, lorsqu'ils viennent dans les Nintendo qu'ils streament ici, c'est du temps qu'ils ne streament pas chez eux, voilà, donc on s'est toujours décompté. Antistar tout particulièrement, puisque lui il fait Reims, Paris, voilà, Paris-Reims, tu vois, et je l'héberge quasiment à chaque fois qu'il vient sur Paris, il dort à la maison. Donc voilà, tout ce temps-là, entre le décompte du temps réel de stream, le temps accordé quand même à la petite préparation d'une heure, etc. Généralement, chez Le Stream, on a tendance à facturer 150. Bon, vous savez qu'ils sont tous quasiment auto-entrepreneurs, donc c'est pas 150 € qu'ils vont toucher au final, mais moi, c'est ce que je vais facturer, c'est ce que ça va coûter, en tout cas au Nintendo. Donc, un épisode des Nintendo, voilà, coûte ça vous le saviez déjà, hein, c'était pas un secret, 550 € à produire. Ça, c'est ça par épisode, voilà. Donc ça, c'est la théorie, un épisode coûte 550 €. Ce qui veut dire que pour produire les 47 épisodes de cette année, voilà, si je sors ma calculatrice absolument incroyable, scientifique évidemment, il me faudrait 47 fois 550, voilà. Il faudrait 25 850 €. Voilà, donc si tout était en mode chaque épisode, on était 3 et tous les épisodes étaient payés au max du max, voilà ce que coûte à l'année les Nintendo, c'est pour ça. Et vous pouvez faire le calcul rapidement que sur les 11 mois de diffusion des Nintendo, voilà, avec plus de 47 semaines de diffusion, souvent on a besoin par mois d'une somme de 2000 à 2500 €, voilà, pour fonctionner. Voilà, c'est les 4 fois 550 tarifaires, qui fait à peu près
à 2200 euros, tu vois. C'est souvent ça. La théorie, c'est qu'avec 2200 euros, on fonctionne pour faire fonctionner l'émission. D'accord? Ok? Là, je parle pas de nourriture, on parlera de nourriture un tout petit peu après, mais là, c'est juste pour que vous ayez la théorie pure et dure. Ça, c'est vraiment le corps, parce que c'est une somme qu'il ne faut généralement pas dépasser. Ensuite, ça ajoute, pardonnez-moi, des petits trucs en plus par rapport à ça. Premier petit truc, la nuit des Nintendo. Lorsque le palier atteint 3000 euros, je vous ai expliqué, une fois qu'on atteint 3000 euros, on débloque un petit budget pour faire la nuit des Nintendo. Donc c'est un peu plus que les 2500 qu'il nous faut pour faire fonctionner l'émission. Mais c'est généralement nécessaire. Donc une nuit des Nintendo va coûter 1450 euros. Là, c'est ce qu'elle a coûté cette année, la nuit des Nintendo. À produire, donc un réalisateur, tous les intervenants, voilà, les caméras, ça c'est moi qui produis absolument tout au milieu du truc. C'est ce que coûte une petite nuit des Nintendo, donc c'est pour ça que souvent, tu vois, c'est une émission en plus, hein. Elle ne vient pas remplacer une émission existante, c'est une émission en plus. C'est pour ça que quand le palier atteint 3000, on estime que pendant 1 ou 2 mois, on va gagner 500 euros en plus. Ça fait en gros 1500 euros de gagné supplémentaires et ça, bam, on peut faire la nuit. Mais globalement, il faut qu'on gagne 1500 euros de plus sur le Patreon pour être sûr de faire la nuit des Nintendo une fois par an. On gagne 3000 de plus, on peut la faire 2 fois par an, etc., 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 etc. Vous voyez comment est-ce que ça fonctionne? C'est plutôt assez clair. Et ensuite, il y a une émission en plateau et là, cette année, vous avez vu, hein, donc c'est la preuve aussi que on n'a pas énormément flambé. L'année dernière, il me semble qu'on avait fait 2 émissions en plateau. Je peux détailler si vous voulez. Les 1400 euros, c'est 300 euros de réal, puisque c'est vraiment un temps très long. C'est 200 euros pour tous les intervenants qui sont restés full time. Et c'est 150 euros pour les intervenants qui sont restés mid-time. Voilà, et il me semble que ça fait 800... c'est 800... 800 plus 300, ça fait 1100 plus 300, 1400, c'était 350 euros le réal. Voilà, c'est ça. Voilà, pour le détail. Si vous voulez le détail... Donc en gros, c'est une pige classique, sauf pour ceux qui restent non pas 2 heures, c'est la nuit des Nintendo, ça dure 4-5 heures, hein, d'accord ? C'est vraiment une journée entière. Non, moi, rien. Moi, il n'y a jamais rien. Mais je vais vous expliquer, moi, comment est-ce que fonctionne éventuellement. Moi, j'ai pas de rémunération sur Nintendo. Ça, je vous en avais déjà parlé. J'ai aucune rémunération directe sur les Nintendo. Nintendo, ça reste diffusé sur ma chaîne. Donc bon, on va dire qu'il y a de la rémunération indirecte. Il y a des gens qui s'abonnent à cette chaîne pour les Nintendo. Il y a des gens qui vont regarder des VOD YouTube pour les Nintendo. Bon, voilà. Mais... J'ai pas de rémunération sur Nintendo et j'en souhaite pas. Voilà, pas envie de prendre de l'argent sur Nintendo. Mon but, c'est de produire cette émission. Ça fait, tu vois, c'est une émission qui fait du bien. D'accord ? Merci beaucoup pour les subs. Donc ça, c'est pour théorie. Et ce soir, c'est le grand soir. Hein, c'est la dernière de la saison. Donc la dernière de la saison, on a une émission plateau. L'émission plateau va nous coûter 1200 euros. Donc 1200 euros, c'est pareil, 500 euros de plateau. On va avoir 200 euros de régisseur. On va avoir 150 x 3 d'intervenants. Ça, c'est les chroniques. Et on va avoir 250 de réal. Si je dis pas de bêtises. Et si je fais le calcul, ça fait 450, 600, 700, 700, 900, 900 et 500, 900 et 500, ça fait 1400. C'est même encore plus cher. C'est même encore plus cher. Voilà. Hop. D'ailleurs, je vais changer ça dans les comptes. Tac. Nickel. Voilà, donc globalement, un plateau, ça coûte à peu près cher. Mais là, on fait un plateau avec tous les invités, avec Borvo à la régie pour gérer tous les assets, etc., etc., etc. En fait, quand on a un plateau, tu as la location du plateau et tu as souvent 2 personnes en régie. Donc, ça coûte souvent, tu vois, le prix, le double du prix à produire. Et là, les plateaux à 500 balles, merci Gozulting.
hein, de nous permettre d'avoir des plateaux à 500 balles, c'est absolument inédit dans le monde, dans le monde des petits studios d'enregistrement podcast parisiens. D'avoir un plateau pour 500 balles, c'est parce qu'on est les potes de potes de potes que juste ils filent le plateau et ensuite après tu fais ta tambouille avec, tu vois, mais ça n'existe pas, d'accord, des plateaux à 500 balles, voilà, avec tous les lumières, parce que ils font l'install caméra, l'install lumière, l'install audio, hein. Ils te laissent pas juste le plateau, tu te démerdes et tu montes tout. Ils font toute l'install et ensuite après, il est clé en main. Donc c'est vraiment... Donc, voilà, donc le coût théorique des Nintendo cette saison sera du coup de ça, plus 1400, plus 1450. Voilà. Donc le coût théorique, c'est 28 700 €. Voilà, donc ça, c'est ce que nous a coûté les Nintendo. C'est ce que nous coûtent théoriquement les Nintendo cette année. Voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Hein, bien entendu, je serais ravi évidemment de vous répondre. Tout ça parce qu'il y a une nuit des Nintendo, je vous rappelle, hein, qui a été financée par le Patreon. Je vous ai expliqué que normalement ça se finance. Et parce qu'il y a eu... bon, ça c'est sans la nourriture, mais bon, vous voulez qu'on parle de la nourriture réellement? La nourriture, j'ai fait le calcul de tout ce qu'on a acheté de nourriture depuis le début de l'année. Donc je suis allé voir tous mes revenus Uber, tous mes tickets, j'ai fait la somme de tout. Globalement, la nourriture... ce qui a coûté le plus cher, c'est la nuit des Nintendo. Il y en a pour une centaine d'euros. Mais la nourriture, c'est aux alentours de 1300 balles, toi. Environ. Et c'est pour ça que j'ai stoppé énormément, en fait, la nourriture de fin d'émission pour aller chercher plus les trucs faits moi-même ou aller cuisiner moi-même ou prendre un peu plus de mon temps. Parce qu'en fait, ça, c'est une fois qu'on a stoppé. Mais la vérité, c'est que ça commençait à nous coûter 70 € par émission. Tu vois, pour 3. Donc ça commence à... C'est vraiment très cher. Hein. Donc 70 € par émission pour 3. Faites le calcul. Hein, c'est tous les mois. C'est comment c'est 280 € par mois. C'était pas possible, tu vois. C'était pas possible. Ça nous aurait coûté théoriquement à la fin des 11 mois de Nintendo 2008 voire 3000 €. Donc c'est pour ça que j'ai divisé par 2 le budget nourriture et qu'à la fin j'ai fait le compte, ça nous a coûté que 1300 €. Voilà. Donc on rappelle que ça c'est le budget théorique, c'est pas ce que ça nous a coûté cette année ça c'est théorie, d'accord ? C'est pas ce que nous a coûté les Nintendo cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on va faire ce que nous a coûté les Nintendo réellement cette année. Je vais vous le dire, parce que j'ai fait le calcul réel juste après ça et je vais vous expliquer pourquoi les Nintendo n'ont pas coûté autant en fait cette année. Ils ont coûté moins que ça cette année. Hey hey, miracle, hein. Et vous dites, mais comment a-t-il fait? C'est de la magie. C'est de la magie. Donc globalement, théoriquement, si on comptait la nourriture, tu vois, en ajoutant la nourriture, ça fait une facture de 30 000. Voilà. 30 000 €, Nintendo plus bouffe. Voilà. Donc on aurait été à ça si... Bon, très clairement, 30 000 € Nintendo plus bouffe, vous allez le voir... C'était malheureusement absolument intenable cette année. Si j'avais pas stoppé, et c'est pour ça que généralement tous les trimestres je fais les calculs des Nintendo pour savoir où on en est dans le budget pour jamais vraiment dépasser. Hein. Et ça je le fais tout seul parce que ça va vite de pas se rendre compte avec toutes les dépenses à droite à gauche de ce qui peut partir loin, de ce qui peut pas partir loin. On aurait juste eu un Nintendo classique et on n'aurait pas stoppé, on n'aurait pas tapé dans les dépenses, c'était 30 000. Ok, voilà. Donc, en vrai, pour une seule année de production d'un podcast, merci beaucoup, Shoryunem. Merci beaucoup pour ton abonnement niveau 3, ça fait trop plaisir, Zawaldo, à toi aussi. En fait, c'est plutôt relativement peu, 30 000 € pour vous dire un truc, c'est ça peut être le coût d'une seule émission
relativement bien produite. Une émission télé, quelle qu'elle soit, elle coûte 30 000 € de base. Même le juste prix. Le juste prix doit coûter beaucoup plus cher que ça, tu vois. Juste une émission. Donc évidemment, on est sur des tout petits coups qui paraissent énormes parce que c'est le prix d'une bagnole. Les revenus Patreon cette année. Donc j'ai pris en compte sur les 11 mois à partir... Je vous rappelle qu'il y a eu une pause le mois d'août l'année dernière. Donc j'ai mis le Patreon en pause un mois et ensuite on l'a redémarré à partir de début septembre. Donc j'ai dû attendre de septembre, tout septembre, puis ensuite de septembre à octobre pour avoir les premiers revenus. Donc globalement, les Nintendo, et ça je vous l'avais expliqué l'année dernière, sur le début de l'année, fonctionnaient un peu avec l'inertie de l'année dernière. Donc avec un peu d'argent qui nous restait de l'année dernière qu'on a réinvesti dans le truc. Donc de septembre jusqu'à là, j'ai arrêté de compter le 1er août 2024. Donc il nous reste un peu d'argent parce que j'ai pas stoppé le Patreon, mais c'est pas grave. J'ai pas stoppé le Patreon là, hein, et je stopperai pas ce mois-ci parce qu'il nous faudra un peu. Ouais, il nous reste 700 $ là dans le truc. De quoi produire une émission. Bah normal, c'est un peu le prix. Dollars, hein, c'est dollars, c'est pas euros. C'est ce qui reste dans le Patreon, c'est pas ce qui nous arrive dans la poche. Moi, je vous compte de ce qui arrive dans les caisses. Parce que sur ces 700 $, il y a la conversion euro-dollar qui est pas très très favorable. Et il y a 8% de commission de Patreon à chaque fois. Donc moi, je compte que ce qui arrive dans les caisses des Nintendo. Donc ce qui arrive dans les caisses des Nintendo cette année, j'avais noté tout ça ici après avoir fait la somme. Il est arrivé dans les caisses des Nintendo cette saison 26 171 €. C'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment très très bien. Merci à vous. Hein. Alors on peut pas trop comparer par rapport à l'année dernière, où l'année dernière la saison était une demi-saison, on n'a pas fait une année entière. Est-ce que le son en mono c'est normal? Non. Très clairement pas. Très clairement pas. Mais bon, je ne sais pas quoi dire. Ma platine n'arrête pas de merder donc en ce moment. Ouais, je sais pas quoi faire de ça. Je suis désolé. Bon bah écoutez, hein, va falloir subir le mono, hein, je pense, un tout petit peu. Hop là, stéréo. Ouais, je suis en full plage stéréo, donc bon bah écoutez, en espérant que ce soit juste ça. Ouais, la musique est que à gauche, ouais, bah je sais. Attendez, je vais essayer un reboot. Allô? Ouais, fais voir une autre musique. Ouais, je crois que c'était juste la musique qui était comme ça. Bref, donc 26 171 €. Donc vous voyez, par rapport au coût théorique qui est ici, malheureusement, le coût Patreon ne remplit pas le coût théorique. Et là, vous vous dites, putain, merde, le Patreon a rapporté ça et l'émission a coûté ça. Bon, en vrai, ça. Donc on est déficitaire de 4 000 €. Aïe. Et là, on se dit, oh bordel, déficitaire de 4 000 €, ça la fout mal quand même. Tu gères assez mal, Ken Bogard. Ça fait chier, Bon. On va passer à la vraie... le faux suspense, exactement. On va passer à le truc. S'ajoute à ça les revenus YouTube. Alors, les revenus YouTube... Bon. Ça, c'est un truc, je vais être totalement transparent avec vous, je vais vous montrer ça directement. Ça, c'est la playlist des Nintendo cette année, d'accord? Donc vous pouvez la voir, c'est une playlist podcast, donc vous avez la playlist de la saison 2 des Nintendo. Elle contient les 47 épisodes des Nintendo, plus, je crois, 1, 2, 3, 4, 5 épisodes spéciaux qui sont les Nintendo Direct, les Nintendo Present, les vlogs au Japon, réalisés sur la playlist des Nintendo, qui sont des contenus additionnels et bonus au Nintendo. Ça ne compte pas la nuit des Nintendo, qui, je vous rappelle, est exclusive au Patreon. La nuit des Nintendo, si vous voulez la revoir, il n'y a que le Patreon pour la voir, hein, la nuit des Nintendo. Elle n'est pas disponible
sur le public. Revenu Patreon, après impôt, en fait, comme je finance la dégralité des trucs, il n'y a pas d'impôt sur ces trucs-là. En fait, je touche l'argent et je paye avec. Je ne vais pas payer des impôts sur... Enfin, en entreprise, on ne paye pas des impôts sur ton chiffre d'affaires. On paye des impôts sur ton bénéfice. Là, j'ai pas de bénéfice, parce que là, je suis en train de vous expliquer que je suis négatif, là, pour le moment. Donc voilà, ça, c'est la playlist des Nintendo. Donc, on peut estimer les revenus YouTube des Nintendo sur cette année. Pour ça, on va cliquer sur Données. Et là, on va faire, durant la dernière année, 365 jours. Et vous voyez que les Nintendo ont rapporté 4 591 € de revenus pub YouTube cette année. Donc ça, c'est quelque chose, en vrai, bon, je peux les mettre un peu ici, quelque part. On va mettre 92, ça sera plus simple. On va mettre 92. Et si c'est ça, à ce moment-là, on s'en sort, tu vois. On s'en sort à peu près. Le mais, c'est que... il y a un petit bémol à ça. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube avec les revenus que j'ai sur YouTube. C'est qu'en fait, les Nintendo, ça représente la totalité de mes revenus YouTube, en fait. Regardez, si on regarde un tout petit peu juste les données analytiques et ce que me rapporte YouTube, je vais être totalement transparent avec vous. Sur un an, voilà, revenus YouTube sur un an, 6 276 €. Donc globalement, les Nintendo rapportent 4 600 de 6 200. Donc faites le calcul, c'est 84% de mes revenus YouTube. Donc en gros, c'est simple, sans les Nintendo, YouTube, c'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. Sans les Nintendo, YouTube ne me rapporte rien, de rien. C'est vraiment... c'en est même terrible, tu vois. C'en est vraiment terrible. Donc, moi, j'ai toujours considéré les revenus YouTube des Nintendo comme un spare, tu vois. C'est une genre de caisse que je peux quand même un peu utiliser pour aller... pour continuer de produire un peu. C'est un truc que... Tu sais, c'est genre en mode, si on a des mauvais mois sur le Patreon, etc., je tape un peu dans cette caisse-là, ça permet de produire quand même un peu l'émission derrière. Je rappelle que c'est les revenus annuels. Ce que me rapporte YouTube en un an. En un an. Avant impôt. Donc, c'est pas ouf. D'accord ? Bon, rassurez-vous, j'ai une deuxième chaîne YouTube, jeux de baston, qui rapporte un peu plus, même si c'est pas énorme. Mais c'est vraiment pas ouf. Voilà, ça fait vraiment, je vous dis, ça fait 400 € par mois. Vraiment que dalle. Bref, bon, ça, de toute façon, je le savais déjà. Ce B à Twitch, Twitch me rapporte beaucoup plus. Donc, c'est quand même se dire que quasiment tout l'argent est investi dans tout ça, c'est un peu... Je préfère utiliser cet argent pour faire des petites rémunérations en plus, genre par exemple de Noaxine, qui nous a beaucoup aidé pour faire toutes les miniatures, de Newa, qui nous aide pour faire la totalité des assets ici. Souvent, je prends un peu de ce budget pour leur donner un peu à des petites miettes, des petites clopinettes, voilà. Ils le méritent aussi, ils font partie de l'équipe, ils travaillent aussi... à la bienséance des Nintendo. Mais bon, quoi qu'il arrive, si on somme ces deux trucs, voilà, si je prends la max de tout ce que ça m'a rapporté cette année, ok, vraiment, à ce moment-là, ouais, on rentre dans les budgets théoriques plus la bouffe. Mais là, c'est même pas je gagne plus rien, c'est vraiment, les Nintendo, c'est limite à perte puisque j'engage beaucoup de temps pour tout entretenir sur YouTube et tout mettre sur YouTube et tout mettre sur le podcast. Ah oui, le podcast a rapporté 150 € aussi. Bon, voilà, on s'en fout. Bon, c'est tellement négligeable, je ne le mets même pas là-dedans cette année, 150 €. 150 € de revenus publicitaires sur le podcast. Pourtant, on a fait des écoutes. On est vraiment à pas mal d'écoutes sur le podcast. On est à combien là ? J'avais marqué. Le podcast, il a enregistré 98 000 écoutes cette année. C'est pas déconnant, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Sur YouTube, on a fait 660 000 vues. Voilà. Donc vous pouvez dire 4 600 €, ça représente 660 000 vues. Voilà. Bon, tout ça, c'est la théorie.
Mais la vérité, c'est que les Nintendo nous ont coûté moins cher que ça, et je vais vous expliquer... je vais vous expliquer un peu comment. Alors, les Nintendo nous ont rapporté moins cher que ça parce que durant les Nintendo, on a bien travaillé cette année. Et ça fait vraiment plaisir. On a reçu pas moins de 19 invités différents. Alors, ces 19 invités nous ont à la fois coûté de l'argent et à la fois coûté pas d'argent. C'est toujours très très bizarre. Mais le mieux, c'est de vous montrer directement la playlist des Nintendo, et vous allez vite comprendre de quoi il retourne en fait. En fait, dans le cas d'une émission classique, donc celle-ci qui coûte 550 €, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, il y a des émissions un peu spéciales où, par exemple, on va recevoir Florent Gorge qui vient ici pour nous faire la promotion à la fois de ses nouveaux mangas sortis et de sa chaîne YouTube. Petit secret de Playhistoire que je vous invite réellement à suivre si vous ne l'avez pas déjà fait. Durant des phases de promotion ou d'autopromotion, les invités ne sont pas rémunérés pour ça. Ils choisissent, si vous venez pour de l'autopromo, à ce moment-là, désolé, je peux pas vous rémunérer à hauteur de 150 €, c'est pas possible, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous faites évidemment comme vous le sentez. D'autres invités parfois arrivent et n'ont pas de possibilité d'être facturés. C'est le cas par exemple de Sylvain Trinel. Sylvain, quand il vient dans l'émission, on ne peut pas le facturer. Sylvain, il est en CDI chez BFM TV. Il n'a pas de moyen d'être payé. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on offre un peu à manger ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas moyen de lui donner une rémunération pour sa venue. Donc il vient un peu, c'est un peu son don, c'est un peu son abonnement Nintendo. Pareil pour le cas de Fidong. Fidong a toujours refusé le moindre paiement des Nintendo pour chacune de ses venues. Et ça, à la fois je l'en remercie. Et je trouve ça un peu dommage, mais c'est pas grave, tout travail mérite salaire. Mais lui, il dit c'est bon, c'est cool, ça me fait plaisir d'être là, voilà. C'est le cas aussi de Ultia. Ultia, c'est pareil, elle vient pour la bonne entente, elle refuse, elle m'a jamais facturé, même si je l'ai toujours relancé, machin, j'ai refusé. Donc vous voyez, ça fait déjà 1, 2, 3, 4 invités dans les premières émissions, c'est 150 € grattés ici, 150 € grattés par là. Après vient le cas Oscar Le Maire. Alors le cas Oscar Le Maire, ça récupère tout ce que... tous les économies qu'on a fait jusqu'avant. Parce qu'Oscar, c'est déjà un paiement pour la chronique de 150 €. Ça nous a fait plaisir de l'avoir. C'est 100 € de train et c'est 200 € d'hôtel. Donc, globalement, Oscar, il nous a coûté ce que Fildrong, Sylvain et Florent nous ont fait économiser. Donc voilà, ça rééquilibre un peu le truc. Mais vous voyez, c'est grâce à des gens comme ça qu'on peut aussi avoir des invités exceptionnels pour vous donner des émissions super cool durant l'émission. Donc ça c'est clair. Autre chose, donc il y a des choses qui nous ont coûté plus cher cette année que ce qu'elles nous auraient dû nous coûter. Lorsque j'étais présent au Japon, d'accord, il y a eu 2 émissions réalisées par Antistar, venu ici justement pour faire l'émission avec toute l'équipe. À ce moment-là, évidemment, ils sont sur ma chaîne, ils font l'émission. Tout le monde est payé à ce moment-là, ce qui veut dire que Antistar va toucher une prime souvent de 50 € en plus parce qu'il se charge d'absolument tout, et chaque chroniqueur va toucher 150 €. Donc une émission telle que vous le voyez ici, là, c'est l'émission numéro 17, c'est une émission qui coûte 250, 400, 600, 750 €. Voilà. Donc c'est une émission qui coûte plus cher. Donc là vous dites mais attends, on est en train de me dire ça coûte vachement. En fait ça coûte beaucoup plus cher que prévu. Vous allez voir que tout ça va s'équilibrer plutôt pas mal. Parce que ça, certes, a coûté 750 €. Celle-ci a coûté un peu moins parce que Nintendo, que l'on salue, c'est vraiment adorable, lui aussi n'a pas vraiment de moyens d'être rémunéré. Donc la seule chose que Nintendo m'a demandé, c'est un défraiement complet de son voyage qui est moins cher qu'une pige. Donc ça, celle-ci nous a coûté un peu moins cher. Puis ensuite vient l'épisode spécial au Japon. Tu vois, permise par tous ces épisodes-là, épisode spécial au Japon, qui nous a coûté absolument rien du tout. Et ça, d'ailleurs, je l'ai précisé. Merci encore infiniment à Ici Japon
pour nous avoir invités dans leurs locaux. Ils nous ont prêté les locaux, la réal. Jérémy est allé trouver des chroniqueurs, des sujets, etc., etc. La seule chose que ça m'a coûté, c'est une présence dans les émissions d'ici Japon, que moi je suis super content de faire. Donc ça, c'est une émission super quali. D'ailleurs, elle a fait pas vraiment beaucoup d'écoutes, hein, quand même 14 000 écoutes, 14 000 vues. Tu vois, c'est une des plus grosses émissions de l'année, avec celle où je suis pas. Voilà, celle-là, qui est une des plus grosses émissions de l'année parce que j'étais pas là, donc les gens étaient contents de pouvoir l'écouter. Ça nous a rien coûté. Et ensuite revient des trucs un peu plus classiques, ça c'est classique. Ensuite arrive l'émission avec Faye et Luna, qui étaient ici. Et Faye et Luna, ils ont tous les deux un taf. Pareil, ils sont tous les deux employés, ils sont abonnés au Nintendo Bro. Faye et Luna, j'ai pas eu de moyens réels de les rémunérer. C'est pour ça que, on en a profité pour faire la promotion. Hein. D'ailleurs, toujours encore. Hein. De la société de production de jeux vidéo indépendant, hein, dans lequel travaille Faye, avec, je vous rappelle, hein, des nouveaux jeux originaux produits sur Famicom et sur Game Boy, voilà, comme Traumatarium, comme Twin Dragon, que vous pouvez voir ici, un jeu NES hein, qui tourne évidemment sur NES. Donc voilà, et j'en profite pour reparler encore de ça, parce que c'est vraiment formidable d'avoir encore des boîtes de prod qui fabriquent des jeux originaux pour Game Boy et pour NES. Donc là on gagne un peu pareil quand Epion vient. Epion c'est aussi un employé du jeu vidéo, donc c'est un peu d'argent économisé. Et puis bon voilà, et arrive le moment terrible des 30 épisodes, et là tu sens quand même que ça nous a coûté cher les Nintendo Bro, et il y avait la nuit des Nintendo Bro qui devait arriver. Donc là il y a eu un épisode, celui-là, l'épisode FAQ, le numéro 33, qui nous a aussi rien coûté, parce que c'est moi, Fastcam, qui répond aux questions. C'est pas mal quand même d'avoir un épisode comme ça durant les Nintendo Bro. Ça permet de répondre à plein de questions. C'est quand même assez demandé, hein, mine de rien, même si bon, ça fait pas les mêmes audiences, évidemment ici, d'être tout seul face caméra. Ça dure qu'1h30, mais bon, au moins, ça tank un peu aussi les prix. Puis surtout, il y avait personne de disponible. Je crois Antistar était au Japon, personne n'était dispo, il y avait un Covid. Voilà, pour maintenir l'émission, ça arrivera. Une émission par semaine, il y a toujours une émission qui est un peu difficile à mettre en place. Mais ensuite, après, on s'est dit, putain, ça y est, là, on va pouvoir enchaîner quand même les bons invités, j'avoue, depuis machin. Hop, c'était justement pour être sûr et certain d'avoir Camui dans l'émission d'après, ensuite d'avoir Keddy, réavoir Ninist, avoir Modding Marius pour une émission sur le modding juste ici, avoir une émission spéciale musicale, avoir Paul en invité avec, encore une fois Florent Gorge pour terminer la saison. Donc voilà, c'est... La fin, ça a été invité sur invité, des épisodes qui nous ont coûté, on va dire, un prix un peu plus classique. Mais tu vois, mine de rien, quand un seul épisode des Nintendo Bro est fait sans réalisation à perte, enfin sans réalisation ou sans coût, c'est-à-dire l'épisode FAQ et l'épisode du Japon, dites-vous bien que ça, c'est 1100 € d'économiser dans la cagnotte. Et en fait, mis bout à bout, ça nous permet vraiment d'inviter des gens, ou même parfois ne pas faire 2 émissions, ça pourrait financer une nuit des Nintendo Bro, tu vois. C'est un truc de fou. Et ainsi, après le calcul total et complet de tout ce que ça nous a coûté, avec la rémunération de tous les invités, les défraiements de tous les invités spéciaux, évidemment, l'hébergement de ces derniers, nous arrivons à un calcul, de... coût réel hors nourriture de 22 750 €. Et là, tu te dis, putain, on respire. Les gars, on a économisé par rapport au coût théorique. Hein. Alors non, il est faux le coût théorique. Le coût théorique, c'est celui-là. On a économisé par rapport au coût théorique 3 000 €. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Merde, oui, ça c'est les coups qui tapent. Moi je suis un Ken Bagarre, quoi. Excusez-moi.
Donc on a économisé quand même beaucoup d'argent. Bon, vient s'ajouter quand même à ça la nuit des Nintendo et l'épisode plateau. Donc en fait, le coût total de la saison va être, c'est 22 750 plus 1400 plus 1450. Donc ça va être 25 600. Voilà. 25 600, coût théorique de toute la saison produit sans nourriture. D'accord ? Voilà. Revenu du Patreon, 26 000. 26 171. Donc, on passe la saison, les petits amis. On passe la saison avec 500 € d'avance, soit une émission d'avance. Évidemment, tout ça, c'est sans compter les frais de nourriture qui nous mettent... C'est pour ça, je vous dis, les frais de nourriture, c'est pour ça que je dis le coca d'Antistar. Hein. Mais quand tu regardes vraiment la théorie, c'est que ça, c'est sans le coca. Voilà. Ça, c'est sans le coca. Et avec le coca... Avec le coca, c'est 25 000 plus les 1300. Hein. Le coca, 1300 quand même. C'est 26 900. Voilà. Pour 26 171 de revenus. Donc, avec le coca, on perd 800 €. Donc, la nourriture est... n'est pas un problème. Tu vois, c'est pas un problème en soi. On peut tanker parce qu'il y a des revenus YouTube qui le permettent, mais c'est pas le Patreon qui offre la nourriture. Ce qui offre la nourriture, c'est Bibi, là. Faut bien comprendre ça. Ça reste un luxe d'avoir un resto ou un Uber Eats à la fin des Nintendo à chaque fois. Mais ça entretient une bonne entente dans l'équipe. Nous, ça nous fait plaisir d'être tous ensemble aussi, etc., etc., etc. Voilà, donc... Conclusion, on pourrait dire le coca, un PB. Voilà. Le coca. C'est quand on écrit comme ça. Le coca, un PB. Voilà. Le coca, un problème pour tous ceux qui ont la ref, évidemment. Bon, évidemment, il n'y a pas de problème du Coca-Cola. C'est juste pour vous dire à quel point sur une année entière, des coûts de nourriture peuvent très vite devenir des coûts trop importants pour les Nintendo si on veut réaliser la nuit, si on veut réaliser une émission plateau. Là, faut savoir que tout ce que je vous donne là, c'est de la donnée. C'est de la donnée... voilà, c'est de la donnée brute. Sans vraiment avoir de micro-ajustements. Voilà, j'ai fait les calculs en reprenant toutes les fiches au fur et à mesure du temps. Et bon, il y a des micro-ajustements qui peuvent se faire sur les revenus YouTube. Il y a des micro-ajustements qui pourraient se faire. Je pourrais aller chercher les revenus publicitaires de la diffusion des Nintendo. Si vous voulez, bon, on peut aller chercher des petits trucs comme ça que ça rapporte en plus. Mais bon, globalement, moi je préfère que les revenus YouTube, ça me rapporte à moi et que les revenus Twitch, ça me rapporte à moi. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas rémunéré sur les Nintendo, comme je vous le dis, sur un an d'émission. Mais bon, on a fait des trucs cool. Bon, ce qu'il faut que vous reteniez surtout, c'est qu'une année d'émission, c'est 28 700 €. Et que la barre des 28 700 €, c'est vraiment ce qu'on essaye de viser. Hein, absolument chaque année, d'accord ? C'est ça, c'est cette barre-là qu'on veut obtenir pour faire une saison complète des Nintendo. C'est ce qu'il faut. La nourriture, on n'en parle pas trop, on compte pas trop. C'est des trucs, c'est très fluctuant. Mais vraiment, c'est cette barre théorique. Cette barre théorique qui va un peu augmenter l'année prochaine, d'ailleurs. Ça, il faut quand même que je vous le dise. Tout augmente, hein, c'est terrible. Mais... aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont produites sur le Patreon cette année. Voilà, puisque le Patreon a été quand même vachement bien repris par les animateurs des Nintendo. Et aujourd'hui, si vous allez sur le Patreon,
vous vous rendez compte que, regarde, il y a déjà l'annonce du bilan. Regardez, tout ça, c'est un article entièrement rédigé par Antistar, qui devrait signer d'ailleurs à chaque fois. Hein. Je sais pas pourquoi il signe pas, mais il devrait signer à chaque fois tous ces articles. Donc vous avez du contenu exclusif. Antistar qui prépublie les sujets maintenant, qui met en plus des photos bonus à l'intérieur du Patreon. D'accord. Donc voilà, c'est les photos du collector, etc., etc., etc. Voilà. Moi, les photos de la Japan Expo que je vous avais publiées aussi en exclusivité sur Song. Il y a plein de bonus qui sont réservés uniquement aux abonnés Patreon. Voilà, tu vois, collector Zelda, il a mis ses photos perso ici à l'intérieur. Enfin, franchement, c'est trop cool. Regardez, tout le collector de Luigi, vous les avez, vous voulez les voir, vous les avez. Vous avez le Patreon, vous voyez un peu tous les bonus collector, grâce à Antistar qui achète absolument tout. Vous avez tout ça. Donc, Antistar, j'ai décidé l'année prochaine de le rémunérer un peu plus. Mais même ça a commencé là depuis ces 2 derniers mois, en lui donnant 50 € de plus par émission et par épisode, parce que il fait du taf d'édito global sur le Patreon et sur aussi la préparation des Nintendo Bros, qui moi me libère un peu de temps pour pouvoir faire autre chose. Donc voilà, alors, c'est pas grand chose, hein, c'est 50 balles tu vois, par semaine, mais avec ça il pourra se payer son coca, tu vois. Moi un coca c'est ça. Donc c'est pas le coca d'Antistar n'est pas un problème. Voilà, je sais qu'il a été trollé avec ça, etc., etc., etc. Je sais pas pourquoi vous allez l'embêter avec ça. Vous êtes vraiment méchant. Mais faut bien comprendre que je suis dans le troll permanent avec ce pauvre petit Antistar qui engage beaucoup de son énergie personnelle dans le projet des Nintendo Bros. Hein. C'est probablement la personne le plus impliquée dans ce projet parmi nous tous. Donc après moi, évidemment, ça reste moi le plus impliqué. Il pourra faire tout ce qu'il veut. Mais... peut-être qu'un jour, il me tranchera la tête et puis il deviendra calife à la place du calife. Mais c'est tout le mal que je lui souhaite. Quand j'aurai un accident en tout cas, mais ce qui est cool, c'est d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter. Les gros points positifs cette année, très gros points positifs, la présence super fréquente de Adibou dans nos émissions, et sincèrement c'est quelqu'un que j'aimerais même encore plus peut-être intégrer. Il est intelligent, intéressant, il a une connaissance globalement de l'actualité jeux vidéo qui est très grande, il prépare bien, il est systématiquement engagé. Je pense que la saison prochaine, c'est quelqu'un qu'on aura tendance à revoir peut-être un peu plus dans l'émission que récemment. L'arrivée de Ninist dans l'équipe pour sa première, tu vois, elle était sa première ici, et Ninist qui s'est directement méga bien impliqué dans le procédé de fabrication de Nintendo, alors qu'elle n'est pas du tout dans la région, elle habite à Pétaouchnok. C'est vraiment abusé. Elle est venue, et pour l'année prochaine, on sait encore un peu secret, mais elle a déjà fait des propositions. C'est rare que dans ma boîte mail, je reçois des messages avec des propositions pour les Nintendo. Elle a déjà fait des propositions pour premiumiser ou faire des choses un peu stylées l'année prochaine pour le Nintendo. Donc merci à elle déjà de son implication, merci de ses déplacements pour venir faire. Et puis on a fait le Paris Fan Festival ensemble. Et puis merci pour toutes les invités et eux de ces émissions qui ont participé à chaque fois au Nintendo, qui participe aussi à rendre les émissions toujours plus intéressantes, encore une fois, à chaque fois qu'elles sont venues. Je pense à Dame qui est dans le chat, je pense à Florent Gorge qui est ici, je pense franchement à Modding Marius, quel banger, à Kedi, que j'aimerais aussi revoir. Franchement, ces émissions-là, elles sont vraiment intemporelles. L'émission avec Kedi, l'émission avec Modding Marius sur les mods, l'émission avec Fanny sur la musique, l'émission avec Paul sur l'histoire de Mario, c'est des épisodes, j'en suis super fier. L'épisode avec Kamui sur Akira Toriyama, mais je suis fier de tous les épisodes, mais ce que je veux dire, c'est que
l'épisode au Japon avec les développeurs de chez Square Enix qui viennent nous parler un tout petit peu en interne de comment est-ce que ça se développe, tu vois. Je suis assez content de voir ça. L'épisode avec Nintendo pour nous parler vraiment du cœur de l'actualité, comment ça fonctionne. L'épisode avec Oscar Lemaire pour nous parler sans dire de merde des bilans financiers, les experts Pokémon, les experts Smash, etc. etc. Bref. Tout ça fait quand même une équipe bien rodée et qui tourne, et ça fait plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à partir de la saison prochaine, je pense qu'il va falloir compter. Il faut compter quoi ? Il faut compter 200 € de plus par épisode, par mois, pour l'édition de l'édito. Donc après le Koga a un problème, j'en peux plus. Donc l'année prochaine, donc en 2023. Voilà. C'est encore la théorie. Voilà, le budget théorique des Nintendo sera, donc ça, j'établis un budget, hein, voilà, je fais ce que la France ne pourra pas faire probablement à la rentrée. Sera de combien du coup ? J'ai dit que je dois augmenter ces 11 mois de 2200 € le budget théorique. Ça, c'est avec les plateaux et tout, donc je vais plutôt prendre ça. Donc le budget théorique sera de 28 000 €. Voilà. Voilà, 28 000 € le budget théorique des Nintendo l'année prochaine. Voilà, c'est le budget théorique max. Voilà, sans la nuit et sans plateau. Mais bon, il y a aussi des bonnes nouvelles, hein, parce que vous savez que les Nintendo ont été en 2023, 2024, 2025, n'importe quoi. Mais moi, je vis vraiment dans le passé. Hein. Ouais, pardon, excusez-moi. Les Nintendo ont aussi rapporté un peu d'argent de façon annexe. Ça, j'en parle pas forcément, mais ça fait du budget en plus. Notamment, un remerciement tout particulier au Paris Fan Festival pour leur invitation dans les Nintendo. Et je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas moyen de faire une recherche sur un Patreon. C'est pas possible. Comment on fait des recherches sur un Patreon ? Attendez les gars, on peut pas faire de recherche sur un Patreon, c'est pas possible. Sérieux ? Putain, c'est vraiment... Ça, c'est plutôt dur, hein. On est d'accord que c'est plutôt dur de pas pouvoir faire de recherche sur un Patreon. C'est quand même quelque chose d'un peu compliqué, non ? Ah, voilà. Un peu dommage. Contrôle F, ouais, peut-être. Donc voilà, vous avez 2 émissions complètes, voire 4 podcasts en plus sur le Paris Fan Festival. Donc 2 émissions Nintendo live que l'on a réalisées en live là-bas. Pour cela, le Paris Fan Festival nous a rémunéré, l'ensemble de l'équipe, pour faire ce projet-là. Donc ça, c'est un peu les petites retombées que l'on peut avoir aussi des Nintendo. Donc pour l'ensemble du week-end, pour payer tous les intervenants, on était plus de 5. On avait Adeline Chotaille sur le plateau, Ninist, Bitel, Sunday, moi-même. On a fait 2 fois 1 heure sur la scène du Paris Fan Festival, samedi et dimanche. L'ensemble de l'équipe a touché 5 000 € de budget. Voilà, réparti chez tout le monde. Et dans les caisses des Nintendo, c'est-à-dire dans ma caisse personnelle, est tombé 1 000 €, donc 500 € par jour. Voilà. Et ça, c'est de l'argent, je me dis, j'ai toujours ça, tu vois. Je fais le Paris Fan Festival, j'ai toujours ces 500 000 € en plus qui permettent de faire un truc. En gros, si je vois que je suis en négatif de 1 000 €, je me dis, c'est pas grave, c'est le Paris Fan Festival. Est-ce que le Paris Fan Festival se reproduira l'année prochaine ? Je ne sais pas. Mais peut-être que l'année prochaine, on a d'autres projets qui viennent arriver. Vous savez que vous avez le projet Odyssée qui est en train de se mettre en place. Peut-être ont-ils besoin aussi d'intervenants culturels, d'actualité ou de podcasts liés aux jeux vidéo. Peut-être que d'autres projets arrivent aussi avec d'autres associations et avec d'autres villes. Ça, je vous en parlerai peut-être une fois que ce sera un peu plus concret l'année prochaine.
Mais quoi qu'il arrive, ça peut permettre d'avoir des choses de plus. Je sais que pas mal de podcasteurs réussissent parfois à se faire inviter dans des endroits, avoir des lieux, des plateaux, des bidules. Je perds pas l'idée d'avoir une émission en public un jour, mais comme vous le voyez, après ce bilan financier, étant donné que dans les caisses, il nous reste rien, qu'on a dépensé vraiment le budget, comme vous le voyez, le budget, il est à 500 € près, il a été consommé, tu vois. Donc, déjà, GG à moi. J'aimerais m'envoyer un peu des fleurs parce que, excusez-moi, mais j'ai quand même suggéré un budget tout seul annuel d'une dizaine de milliers d'euros. Et ça, c'est pas facile quand même. Et ça crée de l'angoisse, hein, je vous prie de croire, parce que c'est votre argent, c'est pas le mien. Donc, à chaque fois, c'est un peu crispant. Et c'est pour ça que des fois, je suis un peu chiant en mode « Ah, faudrait qu'on stoppe un peu la bouffe, etc. » parce que j'ai pas envie de dépenser l'argent des autres inutilement ou de façon bête à 2-3 coca près. C'est ça, 3 coca près. Donc voilà. Et en plus, donc vous avez tout ça, tout est chiffré, vous pouvez tout reprendre, vous aurez tout, évidemment les données directement sur le Patreon des Nintendo pour savoir où est-ce que tout ça va. Bon, voilà, vous pouvez comparer. Sumimasen Turbo fait aussi un budget complet et donne un peu où va l'argent à chaque fois. Bon, voilà, clairement, eux dépensent beaucoup plus d'argent que nous. Déjà parce que Uber il doit être quasiment à plein temps, je pense, pour travailler là-dessus, mais ils produisent VOD, maintenant ils ont des TikTok, ils font des voyages au Japon exprès pour le podcast. Voilà, donc on n'est pas sur les mêmes types de budget, ils doivent être à 3, même plus, 4 fois plus d'abonnés que nous. Donc l'important c'est les abonnés, les projets c'est les abonnés, l'important c'est les abonnés. Coucou Néoa. Voilà. Et plus on a d'abonnés, plus on a de projets. Maintenant, voilà, moi je suis un master optimisateur, tu vois. J'aime bien optimiser. Il y a pas que l'argent, tu vois. Il y a aussi les amis, tu vois, comme Dame, comme Ninist, comme Ultia, voilà. Il y a aussi les sœurs et les frères que ça fait plaisir de passer, qui ont derrière un super apport culturel et un super apport en tant que chroniqueuse en plus, et qui donnent de leur temps, de leur personne pour passer dans les Nintendo, pour augmenter la qualité du podcast et de l'émission dans le truc. Est-ce que le budget de Mangasure, alors moi je vais pas parler pour Bitel, je pense que Mangasure coûte beaucoup plus cher que les Nintendo, personnellement. Ne serait-ce parce que c'est une émission qui est en plateau systématiquement. Maintenant, il y a moins d'émissions, c'est pour ça c'est une fois toutes les 2 semaines. Moi, c'est une fois toutes les semaines. Hein. Une fois toutes les semaines, vous avez un épisode par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très rare. Vous voulez un comparatif réel ? Est-ce que vous savez combien coûte une émission comme Backseat ? Voilà. Une fois par semaine, pendant une saison de Backseat, en direct, en public, avec autant d'intervenants. Les budgets, c'est x10 de ce que vous voyez là. Évidemment, c'est l'avantage d'avoir un petit studio. 30 000 €, c'est une émission de Backseat, je crois. Donc 25 000, c'est une émission. Moi, pour une émission de Backseat, je produis une saison entière de Nintendo. D'accord ? Alors, c'est pas la même qualité, évidemment, de prod. Hein. Rien à voir. Mais donc avec le budget d'une émission de Backseat, je produis une saison complète, d'accord ? Donc on est vraiment sur du... je sais que ça paraît fou, 30 000 €, mais croyez-moi qu'en termes de production de podcast et d'émissions, c'est du low budget. On peut aller encore plus low, hein. Le plus low, c'est de faire que du podcast, pas de vidéo. Déjà, si tu fais que du podcast, pas de vidéo, et tu fais pas de direct Twitch, à ce moment-là, on peut aller encore plus long. C'est-à-dire que j'ai juste à appuyer sur ma platine de podcast, on s'enregistre tous, on parle, ça coûterait quasiment le prix des intervenants, il n'y aurait plus de réal, il n'y aurait plus de plateau à gérer, il n'y aurait plus de machin. On peut faire encore plus low budget, on peut toujours faire plus low budget. Il n'y a pas de problème. Mais pour faire, on va dire, des émissions streamées en direct, disponible en vidéo, disponible pour tous, voilà, il faut quand même un peu plus marre d'avoir les pubs. Merci beaucoup Anxior.
Merci beaucoup pour le soutien anti-pub. Ça fait plaisir. Voilà, donc prochaine saison, à quoi s'attendre pour la prochaine saison? Bah déjà, il y a nos invités de base qui sont toujours les bienvenus dans l'émission lorsque elles ou ils remontent sur Paris. Et ensuite, on a établi une liste d'invités que l'on aimerait bien avoir dans les Nintendo Bros. On va finir peut-être là-dessus, si vous voulez. Donc voilà, m'a déjà dit oui, mais attend le bon moment pour venir. Sakaru, le YouTuber qui produit du contenu sur l'histoire des jeux Nintendo. Esquive la boule de feu, qui fait un peu le même genre de contenu, qui lui aussi est déjà content. Conquerax, pareil, YouTuber qui a déjà dit ok, c'est parfait. Pouillot qui m'a dit oui, mais on sait pas où il est. Julgan qui m'a aussi dit oui, qui est très content de venir. Etienne qui m'a aussi dit oui. Begito, Benzaï, Modding Marius qui pourrait revenir. Ceux qui m'ont pas encore dit oui, qu'il faut juste que je contacte, mais ça peut se faire. Julien Bardakov, le traducteur des noms de Pokémon, Iconoclast, producteur de contenu, Faror, Romendil, journaliste, Moguri et Shishayu, les producteurs évidemment de contenu Twitch, et ensuite les invités qui n'ont pas forcément d'actualité mais qui sont toujours les bienvenus évidemment dans cette émission et qui peuvent revenir régulièrement, donc Fifou, Damdam, Multia, Pompon, Nonu, Atto je crois qu'il n'est jamais venu encore dans l'émission mais il faudra voir, Armand, Carole, Gilles, Chechounet, voilà. Kofi, Tonton, Karaté, Sakor, etc. Voilà. Donc ça, c'est des gens avec qui j'ai des bons rapports amicaux. Qui n'ont pas spécialement d'actu, mais que je serais ravi d'accueillir, tu vois, un jour dans l'émission. Toujours pas TPK, mais si TPK aussi, si vous voulez. TPK, il est banni, le pauvre. Mais oui, étoile, bien sûr. Mais bon, après, c'est en fonction du temps et puis surtout de la capacité qu'ont les gens à sociabiliser. Vous savez, c'est pas toujours facile. Moi, je préfère prendre des intervenants qui fonctionnent quand même assez bien autour d'une émission de micro. Thibaut Pinot, c'est vrai qu'on pourrait inviter Thibaut Pinot aussi, j'avoue. Il me semble que c'est un gros joueur Switch, Thibaut Pinot ou David Godu. C'est des gros joueurs. Voilà. On invitera Julien Alaphilippe quand il aura terminé tout ça. Armand est-il déjà passé dans les Nintendo Bros, dans les Ami Bros, il me semble. Dans les Nintendo Bros, je suis pas sûr. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui peut arriver juste après. On a des tas de thèmes d'émissions déjà qui sont concentrés. L'année prochaine, ce sera l'année probable de sortie de la nouvelle console Nintendo. Donc c'est quand même une année de nouvelle console. Je vous rappelle encore une fois, ça c'est vraiment le rappel le plus total. Les Nintendo Bros n'existent pas sans le Patreon. Voilà, donc vous avez vu qu'aujourd'hui le budget est respecté, on va dire au centime près. Bon, modulo la bouffe, tu vois. Modulo la bouffe. Mister MV, oui, enfin vous pouvez me citer des tonnes et des tonnes et des tonnes. Merci beaucoup Coralie pour ton abonnement niveau lune. Donc, je vous rappelle quand même, d'un point de vue des abonnements, ce que vous avez le droit au niveau lune, c'est le podcast que vous avez direct après l'enregistrement, c'est-à-dire mercredi soir, vous avez votre podcast des Nintendo Bros, 146 membres pour le podcast, vous avez accès évidemment au Discord. Je rappelle qu'il y a un Discord des Nintendo Bros, qui n'est pas à négliger évidemment. Discord des Nintendo Bros qui est extrêmement actif, peut-être un des plus actifs de l'ensemble de la page de ce Discord, avec de l'actualité, des discussions, de la bonne entente, de la bonne humeur, des gens bourrés aussi, voilà, tous ici. Voilà. Si vous voulez accéder au super Discord, qui est le sondage FAQ, voilà, qui est justement ici, qui permet de poser des questions directement dans l'émission, d'avoir directement un sujet autour de l'émission, et bien voilà, c'est ici évidemment que tout ça se passe. Donc voilà, vous avez aussi retour et amélioration, vous pouvez toutes et tous donner votre avis sur l'émission, un truc qui vous a plu, un truc qui vous a pas plu, vous êtes les producteurs de cette émission. Votre voix est écoutée évidemment plus que dans n'importe quelle autre émission.
Donc évidemment, c'est là. Et ensuite, nous, on a un channel Orga qui est que pour nous, pour les organisateurs. Donc Noah, Newa, Borvo, l'équipe principale et nos réalisateurs, voilà, pour avoir justement tout le truc. Donc ça, vous y avez accès. Maintenant, si vous êtes abonné au Niveau Soleil, vous avez la VOD avec les images directement disponibles aussi et accès au Super Discord. L'abonnement étoile, alors là, vous donne la possibilité d'être cité à la fin de chaque épisode des Nintendo Bros tous les mois. Voilà. Et notamment, peut-être un jour avoir le test de Nexomon. J'avoue, faudrait quand même que j'y pense. Alors, c'est un abonnement très cher, c'est surtout un abonnement de pur soutien. Et vous avez vu, on a 106 membres qui sont des membres de pur soutien. Ça, c'est les membres, ça, c'est le don pour avoir accès à quasiment tout sauf être cité, en vrai. Hein. Donc, c'est vraiment très très bien. Mais si vous voulez accès à la FAQ et en plus être cité, voilà, on a quand même beaucoup de membres étoiles et ça fait vraiment plaisir. Voilà, en tout, si on repart à l'accueil des Nintendo Bros, hein, sur ma page ici, vous voyez que je crois qu'actuellement on a quelques 400 abonnés chez Nintendo Bros, donc c'est plutôt voilà, 446 et on a eu 790 abonnés en tout dans l'histoire des Nintendo Bros, ce qui produit ici $3000 par mois. Mais je dis c'est $3000 par mois, ça fait plus 2600 €. Donc à chaque fois à 3000 on est toujours ric-rac. Voilà. Contrairement à l'année dernière, cette année je ne vais pas mettre en pause le Patreon durant le mois d'août. Donc ce mois d'août, vous aurez très probablement accès, je vais mettre accès à quasiment tout le monde au Paris Fan Festival, que vous n'avez pas pu avoir accès en libre sur YouTube. Par contre, la nuit des Nintendo Bros, je pense qu'elle restera encore inaccessible pour les non-abonnés, tu vois. Mais par contre, tout ce qui est nuit des Nintendo Bros, Paris Fan Festival, ce sont les seuls VOD, hein. J'entends bien VOD, donc vidéo, qui sont accessibles dès le tout premier abonnement des Nintendo Bros. Voilà, seul le podcast lui-même n'a un accès vidéo en anticipé qu'à partir de l'abonnement niveau Soleil. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, les Nintendo Bros et les sponsors. Voilà, bon, moi, comme d'habitude, oui, j'ai été approché par plusieurs sponsors, directs ou indirects, pour les Nintendo Bros, que ce soit de la mise en avant Twitch jusqu'à l'intégration de produits à l'intérieur. Il n'y aura pas, et je le redis encore, il n'y aura pas d'intégration publicitaire dans les Nintendo Bros, jamais. Voilà. Il peut y avoir des phases de promotion, tu vois, quelqu'un peut venir faire sa promo dans Nintendo Bros, mais il n'y aura pas d'intégration publicitaire, ça ne sera jamais une émission publicitaire, ni financée par Nintendo, ni financée par PlayStation, ni je sais pas quoi, ni financée par Oli, ou il n'y en aura pas. Voilà, le seul source de financement, ce sera uniquement et toujours le Patreon. Donc si vous voulez que les Nintendo Bros grossissent, il n'y a que le Patreon. Si vous voulez que les Nintendo Bros rapportent et que voilà, on s'en mette tous plein les fouilles parce qu'on a tellement d'argent qu'on sait même plus quoi en faire, le Patreon. Voilà. Pour le moment, on est à l'équilibre. Donc j'en suis très content. Il va falloir un tout petit peu plus d'argent l'année prochaine, mais je pense que ça va le faire. En plus, il va falloir de l'argent l'année prochaine, mais si ça se trouve, encore une fois, c'est possible qu'il y ait quelques-uns d'entre nous qui partent au Japon, qui ramènent du contenu à chaque fois au Japon lié à Nintendo. Ça serait assez fou de voir la sortie des épisodes là-bas, des Nintendo Bros. Donc je suis assez confiant pour l'année prochaine. Ouais, non, même des sponsors sans conflit d'intérêt. On n'est pas un média comme Origami. Origami a besoin de se financer. Le Patreon ne suffit pas à financer Origami. Là, on suffit à se financer. Pourquoi vous vouliez qu'on gagne plus d'argent alors qu'on suffit à se financer? Ça serait toujours cool d'avoir un Patreon plus large parce qu'on pourrait faire des émissions en public, ça je vous en ai parlé. Plus d'émissions en public, plus d'invités plateau, plus d'émissions, on va dire, un peu premium. C'est vrai que si le Patreon avait 4000 € tous les mois, on aurait une émission plateau par mois et avec des invités cool, tu vois. Mais j'ai envie de dire, pourquoi gagner plus, hein?
Pourquoi ne pas vouloir gagner plus? Pourquoi vouloir gagner plus? C'est ça la véritable question. Quand tu gagnes plus, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? On en fait quoi? Explique-moi. J'ai beau réfléchir, hein, la seule façon de dépenser de l'argent, c'est quoi? Faire plus de voyages au Japon, donc encore prendre encore plus d'avions, ou acheter des vélos, ouais, c'est ça, acheter plus de coca, voilà, acheter des trucs dont on peut se passer. Est-ce que ça améliore réellement la qualité de l'émission? Je ne sais pas. Acheter plus de vélos en titane, ouais, c'est ça. Bon, le but, c'est pas que je m'en mette plein les fouilles. Le but, c'est qu'il y ait cette émission qui continue d'exister. Et pour le moment, les Nintendo est un projet qui marche. Là, c'est la 2e saison. La 2e saison, elle termine à budget. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Après, c'est des désirs de grandeur, mais je sais où ça termine, moi, les désirs de grandeur. On essaye de grossir, on essaye de s'étendre, on essaye d'avoir des trucs plus gros, des plateaux, des réalisateurs. Voilà, on termine avec des émissions incroyables. Et puis le jour où ça intéresse moins, bah, il se passe quoi? Hein, bah, il se passe qu'on peut plus payer personne, qu'après c'est chiant, on doit dire ah bah non, je suis désolé. Je suis désolé, on va devoir réduire les budgets. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Je préfère être comme Nintendo, c'est-à-dire continuer de produire la Switch pendant 6 à 7 ans, quitte à ce qu'on ait beaucoup de trésorerie, d'accord? Ok. Franchement, quitte à ce qu'on ait beaucoup de trésorerie, et le jour où ça marche pas, bah, je pourrais dire l'année prochaine en bilan financier des Nintendo, bah écoute, cette année, on a réussi à lever 10 000 balles de trésor. Bah c'est 10 000 balles, l'année prochaine on n'en a pas besoin. Et si jamais il y a un problème, que vous êtes en difficulté financière, que vous pouvez plus soutenir le projet des Nintendo parce que ça commence à coûter cher, ça pèse cher sur votre vie, bah les Nintendo continueront quand même d'exister un tout petit peu grâce à l'inertie que vous avez apportée à l'émission, parce qu'on n'a pas non plus voulu avoir une ambition gargantuesque. Et je pense que c'est plus ça ma philosophie de vie personnelle que ces trucs-là. Par contre, un truc qu'on pourrait faire, c'est débloquer un peu de budget pour Newa. Tiens, je la vois dans le chat, par exemple, pour qu'elle retravaille peut-être un peu les assets pour la saison 3. Un truc comme ça, tu vois, parce que ça lui demande du travail, ça lui demande du temps. Donc ça peut être cool, tu vois, de faire ça. Tu vois, prendre cet argent et puis payer les gens qui nous aident. Voilà. Plutôt que de prendre l'argent et puis juste de s'en mettre plein les poches pour acheter des vélos en titane, quoi. Bon, vous en faites pas, j'ai mes abonnements Twitch qui me paient mes vélos en titane. Bon, pas encore, mais j'ai un appartement à payer, mais voilà. C'est bien de galérer dans la vie pour arriver au truc. C'est un peu comme le Shiny Hunting. Quel plaisir il y a de trouver sa belette s'il met pas 3 heures à arriver, quoi, tu vois. Bref. Donc voilà pour tout ça. Encore une fois, chacun gère ses choses comme ils veulent, mais dans le cas d'une émission telle que les Nintendo, qui est une émission quand même qui parle de Nintendo, je pense qu'il est super important de pas mélanger. Ça reste une émission de fans, mais une émission qui se veut quand même très critique. Donc bien sûr, les Nintendo ont envie de vous apporter de l'actualité, des éclairages sur Nintendo et son évolution, mais aussi il y a un moment quand il faut tirer, il faut qu'on puisse tirer, quoi, tu vois. Donc on va essayer de tirer un peu, on continue de tirer là où ça va pas. Voilà, par exemple, je dois bien avouer que Luigi's Mansion 2, voilà. Ça n'a pas été le jeu qui m'a le plus passionné de cette année, donc... Mais voilà, c'est pas de devenir des VRP, et surtout, bon, grâce à ça, on peut aussi parler un peu jeux vidéo, métier du jeu vidéo. J'aimerais plus recevoir des gens du métier du jeu vidéo, pas forcément des célébrités, des gens que vous ne connaissez pas. Tu vois, par exemple, l'émission qu'on a fait sur parentalité et jeux vidéo, avec Faye Luna, c'est peut-être une de mes émissions préférées de l'année. Voilà. Celle aussi avec le Coca d'Antistar était vraiment extraordinaire, mais c'est une des émissions préférées de l'année parce que c'est vraiment une émission super intéressante et qui fait sortir de ton microcosme un tout petit peu de gamer, qui ramène un peu plus dans la réalité de ce qu'est le jeu vidéo et de ce que... Comment on peut appeler ça ?
de ce que les parents, des parents gamers, un peu comme nous, hein, vivent au quotidien. En plus, avec différents profils d'enfants, des enfants qui sont plutôt très intelligents de base, certains profils d'enfants qui ont peut-être des problèmes d'attention, de l'autisme, etc. Des choses qui sont de plus en plus fréquentes d'ailleurs dans les foyers et les familles, hein, dû évidemment au développement incroyable et à l'accès à la connaissance de partout gigantesque qui se généralise. Donc voilà, c'est pas l'émission qui a fait le plus de vues. Et sincèrement, c'est dommage parce que je vous assure que c'est peut-être une des émissions les plus intéressantes de cette saison des Nintendo. Donc, je vous invite à aller la voir. Elle est intemporelle. À partir du moment où vous la commencez, tout simplement, à Nintendo et parentalité. Voilà. Donc, au dossier de la semaine. Et vous allez voir que c'est vraiment super. Voilà. Donc, let's go. Donc voilà, pour continuer à faire des trucs comme ça. Eh bien, c'est cool si on peut rester indépendant. Alors, j'espère qu'on va y arriver. Cette année, ça passe. On verra l'année prochaine si ça passe. Tu as des contacts chez Nintendo France qui pourraient venir dans l'émission. Je connais des gens chez Nintendo France. Par contre, malheureusement, ils ne peuvent pas venir dans l'émission, non. Il y a quasiment aucune personne chez Nintendo France qui a réellement le droit aujourd'hui de venir parler publiquement à des journalistes ou à des émissions pseudo-journalistiques. Ou alors c'est avec de la full langue de bois où on peut faire venir uniquement un directeur marketing ou un chargé de com, tu vois, ou un RP. Mais à ce moment-là, tu vois, c'est quelqu'un qui va venir ici et qui va juste déblatérer son speech commercial. Si vous voulez apprendre les dessous réellement de Nintendo, le seul moyen d'apprendre les dessous de Nintendo, les dessous de fonctionnement de Nintendo, le seul moyen, c'est d'attendre que ces personnes partent de chez Nintendo ou se fassent virer, et ensuite que leur délai de discussion prévu dans leur contrat soit dépassé. Donc souvent, il faut attendre une dizaine d'années avant que les langues se délient. Et si vous voulez en apprendre plus sur les procédés de fonctionnement chez Nintendo, c'est bien simple, hein. C'est la chaîne et les livres de Florent Gorge, voilà, que vous pouvez aller bouffer à ne plus quoi savoir en foutre. Voilà, c'est vraiment alors là, c'est une quantité mais astronomique de connaissances sur tous les trucs Nintendo en français, sourcés, détaillés, voilà, et extraordinaire en fait, hein. C'est vraiment en termes de collection ou d'interviews de personnalités publiques ou d'anciens dirigeants ou employés de chez Nintendo, c'est gigantesque, voilà. Donc la chaîne de Florent Gorge. Bon, encore une fois, hein, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment apprendre des choses sur Nintendo, c'est les ouvrages et la chaîne YouTube de Florent Gorge. En fait, c'est vous lisez ça, vous avez la vérité déjà, pas YouTuber 3000 en anglais qui reprend ses propos, et vous avez des tas et des tas et des tas d'anecdotes de ouf malade et bien là-dedans. Alors après, ça demande un petit travail souvent parce que tout n'est pas concis. Faudrait lancer une roue de l'anecdote en française de Florent, mais c'est souvent les paroles de Florent sur Nintendo, mais pas que sur Nintendo, hein, sur beaucoup de boîtes japonaises, sont souvent paroles d'évangile. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver un peu le même travail journalistique chez Camille Robotique aussi, qui a écrit beaucoup de livres sur le jeu vidéo et sur pas mal d'histoires. Elle regorge de contenu, exactement, bien joué. Donc ça, encore une fois, j'insiste, si jamais vous n'avez pas, c'est systématique, hein, mais la quasi-totalité des connaissances que j'ai sur Nintendo, bien sûr, je l'ai en travaillant dans le jeu vidéo, mais je l'ai eu aussi à travers ses bouquins Pix and Love et la totalité de ses livres sur l'histoire de Nintendo qui sont là, hein. Ah. Allez, 4 volumes sur l'histoire de Nintendo.
Donc là, si vous voulez vraiment en apprendre, avec notamment l'un des derniers qui commence à retracer la naissance du Game Boy. Voilà, la naissance de la Famicom, tout ça, c'est... Tu vois, évidemment, comme il faut beaucoup de temps avant que les gens puissent parler, il y a plein de trucs ici. Je crois que c'est lui qui a traduit aussi les pensées d'Iwata, etc., etc. Donc, voilà, bon... Et c'est français, hein. C'est pas quelqu'un qui... Florent, c'est pas quelqu'un qui va chercher la connaissance chez d'autres journalistes internationaux et la traduit. C'est des bouquins qu'il a sourcés, rédigés, édités lui-même, d'accord? Et ça fait plus de 15 ans, d'accord? C'est vraiment... c'est à l'époque. Aujourd'hui... Bon, son seul problème, c'est qu'il a le même problème que moi, c'est que les journalistes, les écrivains, les historiens, on n'est pas des commerciaux. Donc, on sait mal mettre en avant le contenu qu'on a. Donc, globalement, c'est un peu comme n'importe quel chercheur. Tu fais des recherches, tu sors ton papier il est sorti. Voilà, il intéresse ceux qui travaillent évidemment dans le milieu de la recherche ici. Mais pour intéresser le grand public, il faut bien plus, casualiser l'histoire ou il faut l'éditorialiser différemment, il faut la mettre en avant, Voilà, faut faire des vidéos YouTube, 10 trucs à savoir sur Nintendo, quoi. Globalement, c'est ça. Donc, c'est important. Voilà. Donc, c'est gros conseil. Voilà, en tout cas, pour le bilan, merci d'avoir suivi cet épisode bilan des Nintendo vulgarisés. Voilà, exactement. Merci beaucoup. C'est ce que je cherchais. Merci d'avoir suivi cet épisode bilan des Nintendo. On se retrouve ce soir à 18h. Globalement, pour reparler un peu en chiffres aussi des Nintendo, mais on va parler ce soir à la fois de nos tops et de nos flops de l'année. Mais aussi du nouveau trailer de Echoes of Wisdom, bien entendu, avec on a des petites synthèses visuelles top qui sont sorties pour le bilan financier Nintendo. Voilà, donc on va avoir des news sur le bilan financier Nintendo. Ensuite, on va avoir Zelda Echoes of Wisdom, le trailer. On aura très probablement de nouveaux projets Switch avec de la news Pokémon sur Switch. Avec Game Freak qui recrute, etc. Puis ensuite, on aura le bilan de la saison 2 avec nos plus, nos moins, et puis une petite FAQ, et puis on se quittera tous ensemble, bon ami. Ce sera aux alentours de 18h si on arrive à démarrer la machine là-bas. Vous savez, c'est toujours un peu technique de ne pas être dans un plateau que l'on connaît. Donc voilà. Donc tout ça est à retrouver, je vous rappelle, sur le Patreon des Nintendo, encore une fois, en toute transparence, comme je vous dis, comme chaque année, au niveau des revenus. Voilà, continuez de vous abonner au Patreon. J'aimerais bien faire en sorte que ma chaîne YouTube rapporte quand même un peu d'argent pour moi, et pas forcément pour payer le coca d'Antistar. Ce serait cool. Et puis arrêtez d'embêter Antistar. On s'adore l'un l'autre. Depuis très très longtemps, voilà, on partage les mêmes passions, sauf qu'il est fan de foot, ça c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre, mais mis à part ça, c'est à peu près, on a beaucoup de points communs, et on s'aime bien, et c'est pour ça qu'on se charrie tout le temps, d'accord? Donc s'il vous plaît, l'embêtez pas à propos de cette histoire de Coca-Cola, parce que lui, il prend ça un peu comme une agression personnelle, alors que moi je prends ça à la rigolade, et ça l'emmerde. c'est chaud. Bon, après sa coiffure, ça vous pouvez l'emmerder pour sa coiffure si vous voulez, mais bon, faites comme vous l'entendez. Allez, bisous à tous, et puis à ce soir pour les Nintendo, bien entendu. Eh ouais.